Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du tout premier moyen métrage réunissant Mickey, Donald et Dingo. Et oui, vous l'aurez compris, il s'agit de Mickey et le haricot magique. On tient à préciser que nous ne travaillons pas pour Disney, ainsi toutes les sources sont citées dans la description, donc n'hésitez pas à aller les consulter si ça vous intéresse. Sorti en 1947, celui-ci faisait partie intégrante de Coquin de printemps, qui est un film qui regroupe plusieurs courts-métrages et dans lequel on avait donc pour thématique le printemps. D'une durée d'environ 73 minutes, cette anthologie se divise en 4 parties introduites par Jiminy Cricket. La première partie s'ouvre avec Jiminy. On le voit voguer sur une feuille à l'aide de son parapluie dans l'aquarium d'une maison. Il tient un discours optimiste, voire épicurien. Il relativise et s'extasie devant les petits bonheurs de la vie. La deuxième est un moyen métrage inspiré par la nouvelle de Sinclair Lewis intitulée Bango, roi du cirque. Un ours appelé Bango tombe du train appartenant au cirque et va assister à un véritable retour à la vie sauvage. Après quelques péripéties, il a trouvé un sens à sa vie et a conquéri l'élu de son cœur. Dans la troisième partie, nous retrouvons Jiminy Cricket qui est penché au rebord de sa fenêtre et qui regarde une fête menée par ses voisins qui sont de véritables acteurs, à l'exception de la drôle de marionnette. Et l'un d'entre eux va raconter une histoire, ce qui nous amène à la quatrième partie qui est Mickey et le haricot magique. Un soir de printemps, la harpe magique, qui a le don de divulguer la joie et l'abondance dans toute la vallée enchantée, est enlevée par un géant. Dès lors, toute la contrée s'assombrit et laisse place à la sécheresse et à la famine. Mickey, Donald et Dingo sont 3 fermiers touchés par cette crise. Mickey décide d'échanger leurs vaches contre 3 haricots magiques qui, la nuit venue, vont pousser jusqu'aux cieux, où se trouve le château du géant. Spoil alert! Ainsi, ils vont sauver la harpe magique des mains du géant et la vallée enchantée retrouvera toute sa splendeur. Selon nous, visuellement parlant, il y a 2 scènes marquantes dans Mickey et le haricot magique. La première est bien évidemment la pousse du haricot magique, telle une plante qui gagne en énergie et en vitalité face aux rayons du soleil. Le haricot magique va croître de façon exponentielle dès qu'un rayon de clair de lune va l'atteindre. Une fois qu'il entraîne avec lui dans sa pousse la maison de nos 3 héros, nous avons un plan général en contre-plongée pour nous donner vraiment cet aspect d'un haricot gigantesque qui est énorme et qui en impose. J'ai bien insisté sur le fait qu'il était bien gros à cause de ce plan, quoi. C'est un plan qui donne de la grosseur. Voilà. Si tu veux. Faut pas faire ce plan avec les personnes, c'est très mauvais. Non, juste les objets, ça va très bien. La deuxième est un effet comique dû à un hors-champ, marqué par l'entrée en scène du géant où l'on voit uniquement son ombre. On a l'impression qu'il a un visage effrayant et qu'il tient un fléau d'armes, mais en fait, quand la caméra braque sur lui, on se rend compte qu'il joue avec un ballon et qu'il chantonne en plus. Et donc on n'a plus cet aspect effrayant, mais plutôt rigolo, et c'est un comique de situation qui est vraiment très drôle. La séquence la plus impressionnante mêlant prise de vue réelle et animation est bien évidemment celle du géant cherchant Mickey en soulevant les toits de la ville. À un moment donné, il demande même au narrateur s'il n'aurait pas vu Mickey. Le thème général reliant les 2 courts-métrages amenés par Jiminy Cricket est bien évidemment le printemps. C'est la saison de l'optimisme, on l'entend dans le discours de Jiminy Cricket qui se veut à la fois relativiste et épicurien. C'est aussi la saison des amours qui nous est montrée dans Bongo, et puis c'est enfin la saison du changement qui précède celle de l'introspection et celle de la mort, donc en fait l'hiver. Et c'est le retour à la vie qui nous est montré dans Mickey et le haricot magique. Si nos recherches sont exactes, il s'agit là du dernier film où Walt Disney a doublé par lui-même la voix de Mickey.
Pour assurer les recettes du film, Edgar Bengen, qui est un comédien et ventriloque américain, fait partie du casting. Cléo et Jiminy sont les premiers personnages Disney d'un film d'animation à apparaître dans un autre film Disney. Le géant a le même visage et la même personnalité que Simplet dans Blanche-Neige et les 7 nains. Cléo et Jiminy ne sont pas les seuls à apparaître dans ce film puisque nous avons Tic et Tac qui font leur 3e apparition dans l'univers de Disney, se moquant donc de Bango. Mickey et le haricot magique a été réintégré dans l'épisode The Truth About Mogokos de l'émission Le Monde Merveilleux en couleur de Walt Disney ou Walt Disney's Wonderful World of Color, qui est une émission Disney diffusée sur le réseau NBC en 1961. Et donc celle-ci met régulièrement en scène un tout nouveau personnage qui est Donald Duck, un savant fou qui était là à l'origine pour nous expliquer les principes de la couleur. Et dans cet épisode en question, il est accompagné de son ami Herman, qui est un petit insecte. Et donc Donald Duck va nous raconter la, entre guillemets, vraie histoire de Mickey et le haricot magique. À ce propos, nous sommes vraiment curieux de savoir quelle est votre version préférée de Mickey et le haricot magique. Est-ce que c'est plutôt celle présentée par Donald Duck ou bien celle avec Jiminy Cricket? Il y a également d'autres courts-métrages ou films faits avec la bande à Mickey, avec notamment le Noël de Mickey, où nous avons le géant Willy, Jiminy, Toby, Bobby, Cornio dans Robin des Bois, Picsou et ses neveux, Mickey, Minnie, Donald, Dingo, Pluto, Pat, Daisy, Clara Cluck, Crapaud Baron Tétard, Clarabelle Horace, le valet du roi de l'île de Nabumbu, dans L'apprentie sorcière, Les 3 petits cochons et bien d'autres. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les personnages que vous connaissez et que nous n'avons pas cités de ce moyen métrage. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver le tout premier long métrage avec Mickey, Donald et Dingo dont on vous a parlé lors de notre dernière analyse critique qui est Mickey, Donald, Dingo, les 3 mousquetaires. Nous vous invitons d'ailleurs à voir ou à revoir notre analyse critique sur ce film. Et puis on vous le conseille énormément puisqu'il y a un casting qui est juste fabuleux. Et puis on ne va pas se mentir, ça fait plaisir que le tout premier long métrage de Mickey se déroule en France. Notre avis sur ce film, c'est que c'est une véritable pépite, surtout si c'est vraiment le dernier film où Walt Disney a pu prêter sa voix à Mickey. Je trouve que c'est vraiment une grosse prise de risque de leur part de faire une compilation de courts-métrages puisque c'est un peu moins vivant que celle qu'on a pu voir dans Saludos Amigos ou des 3 Caballeros. Là, on n'a pas un fil conducteur. On pense que si Coquin de printemps est tombé aux oubliettes, c'est sûrement dû à son casting qui est un peu daté. Notre génération ne connaît absolument pas ce célèbre ventriloque. Et puis on y retrouve la petite fille qui jouait dans Mélodie du Sud, qui est, on vous le rappelle, un film qui est quasiment censuré, puisqu'on ne le retrouve ni sur Disney+, ni en DVD. Et si je me souviens bien, son dernier support sur lequel il a été commercialisé, c'était en VHS ou en cassette. Cela reste quand même le premier moyen métrage mettant en scène Mickey, Donald et Dingo. C'est pourquoi je vous le conseille vivement, ça reste quand même un classique et un chef-d'œuvre des studios Walt Disney. Cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram car on y poste toujours des photos ou des vidéos en lien avec Disney ou Disneyland Paris. Comme évoqué au début de la vidéo, vous pouvez retrouver toute la cytographie dans la description. Vous retrouverez tous les liens qui nous ont permis de faire cette analyse critique. Et on se retrouve très vite pour un haul et pour de nouvelles aventures. Ciao.